On continue dans ce deuxième process, dans cette deuxième étape plutôt, de ta richesse intérieure et comment provoquer ton prochain niveau de richesse. Bienvenue dans ce 8e épisode de Volcan et Argent. L'épisode précédent était dédié à justement cette première étape pour aller vivre une richesse intérieure, qui est la conscience de soi, et je t'invite à aller l'écouter. La deuxième étape, c'est d'observer autour de toi tous les endroits où il y a le manque. Donc pas à l'intérieur de toi, comme on pouvait le voir dans le précédent épisode, mais plutôt à l'extérieur de toi. Et il y a des choses qui vibrent le manque. Il y a des choses qui sont connectées au manque. Il y a des choses, et c'est souvent, ça peut être des objets, mais ça peut être aussi des personnes, qui sont connectées à cette histoire de manque. C'est quelque chose que j'ai fait notamment en juillet 2020. Donc en juillet 2020, c'est le moment où j'ai vraiment décidé justement d'avoir un prochain niveau à la fois de succès, d'ambition et de richesse. Et j'ai fait le tour de ma maison. Et c'est ce que je vais t'inviter à faire, que tu habites en appartement, en ville, à la campagne, en montagne, à la mer. Je vais t'inviter en fait pendant cet épisode à observer l'univers dans lequel tu vis. Et toujours avec un regard de non-jugement. On n'est pas là pour se rabaisser, on n'est pas là pour se juger, on n'est pas là pour culpabiliser. On est là pour juste observer l'univers dans lequel on vit. Et toujours de reconnaître qu'on a le choix, qu'on a la responsabilité aussi de cet univers-là. Et puis je vais t'inviter à observer s'il y a peut-être des objets qui sont cassés, des objets qui sont abîmés, des objets dont tu n'as pas pris soin, des objets qui mériteraient peut-être d'être rénovés, ou peut-être d'être vendus, ou peut-être d'être donnés ou jetés. Observe l'environnement matériel dans lequel tu es. Et juste en observant cet environnement, qu'est-ce que toi tu ressens ? Et c'est là où on fait le lien entre l'extérieur et l'intérieur, parce que peut-être que tu es dans un environnement qui, dans l'invisible, te connecte toujours au manque. Tu sais, il y a toujours cette photo, ce cadre, ce livre, cet objet qui nous rappelle notre vie passée. Et parfois, ça peut nous apporter des émotions qui sont élevantes, mais parfois, ça nous ramène à quelque chose que finalement on n'a plus envie. Et dans ce prochain niveau de richesse, c'est important d'avoir cette authenticité radicale, de dire non, en fait cet objet-là, un petit peu comme Marie Kondo, Marie Kondo qui était justement la reine du minimalisme, demandait d'aller prendre un objet, tu vois là j'ai un objet dans mes mains, une bougie, et de connecter à ok, qu'est-ce que je ressens avec cet objet-là ? Et si je ressens qu'il m'élève, si je ressens qu'il est positif, agréable pour moi, du coup, je vais le garder. Et parfois, surtout, les femmes sensibles, connectées, intuitives, vous savez qu'il y a des objets qui sont bons pour vous, et il y en a, vous savez que c'est le moment justement de les donner peut-être, ou de les vendre, ou de les réparer. Donc en juillet 2020, quand justement moi j'ai fait le tour de ma maison, j'ai fait la liste de toutes les choses à réparer. Et on était en travaux. Donc pour toutes les personnes qui ont déjà vécu des travaux, vous savez qu'il y a toujours des choses à améliorer. Et il y a une différence entre les travaux et les petits détails qui n'ont pas été réglés. Et donc du coup, j'ai fait une liste de tous les petits détails qui n'ont pas été réglés. Je sais qu'il y avait un cadre qui avait besoin d'être fixé. Il y avait un fouet, le fouet que j'ai utilisé pour faire mes crêpes pendant le Covid, la pandémie mondiale au printemps 2020. Donc du coup, le fouet était cassé. Et j'ai noté comme ça toutes les choses, soit à donner, soit à rénover, soit à jeter, ou soit à vendre. Et notamment ce fouet sur lequel j'ai envie de revenir de manière plus précise.
À l'époque, en juillet 2020, on n'avait pas d'argent avec Loïc. Ça veut dire qu'on avait 10 000 € de côté, mais après, on revenait d'une période où on avait été débiteur pendant des mois, donc on n'avait pas d'argent à dépenser, à investir, et on vivait à ce moment-là sur le salaire uniquement de Loïc, qui était pompier. Donc il y a des choses qui n'étaient pas la priorité, mais, d'où l'importance de cet épisode, mais à un moment donné, quand on veut changer justement notre richesse extérieure, c'est à nous aussi d'acter. Et parfois ça peut être des actes symboliques. Et tu vas voir, quand je vais te raconter cette histoire du fouet, tu vas sourire. Et en même temps, aujourd'hui, j'en suis tellement heureuse parce que ça a façonné un mindset, une manière de faire, une manière de parler, une manière de décider qui est dans cette énergie de la richesse. Donc le fouet était cassé. Et puis je me rappelle d'avoir décidé au moment de faire le tour de la maison comme je t'invite à le faire, de me dire ok, là ça suffit en fait. J'en ai marre des choses cassées, j'en ai marre des choses qui ne marchent pas. Et en fait, là tout de suite maintenant, claquement de doigts, je change ma réalité. Et cette réalité-là, sur le moment, c'est pas de partir en voyage à l'autre bout du monde, c'est d'aller acheter un nouveau fouet. Et donc je suis allée à Monoprix, donc j'habitais à Mantes-la-Jolie, je suis allée à Monoprix acheter un fouet, et ce fouet-là, je l'ai toujours, après 5 ans, je me rappelle, il coûtait 5 € et quelques, et j'ai toujours le fouet de cet été 2020 qui représente pour moi l'abondance, qui représente la richesse, qui représente le moment où on ne se contente pas de peu, qui représente ce moment où tu décides de changer de réalité. Et ce que j'adore avec cet exemple, c'est que tu vois, c'est pas « ah tiens, je vais me séparer »,« ah tiens, je vais couper les liens avec des amis »,« ah tiens, je vais tout foutre en l'air », c'est non. En fait, dans mon quotidien, là, pile poil en face de moi, sous mes yeux, ce détail-là, il va représenter mon nouveau niveau de richesse. Donc si tu as envie de jouer le jeu, observe ton quotidien. Observe aussi tes habits, ta penderie. On fera un autre épisode sur les vêtements et justement la relation à cette richesse. Observe en fait autour de toi comment parfois, petit à petit, tu as arrêté d'être en charge de ton intérieur, du matériel, peut-être parce que tu t'es raconté l'histoire que c'était pas important, ou peut-être parce que ce sont des cadeaux et que du coup tu n'as pas envie de dire que finalement c'est pas un cadeau qui te convient. Tout ça, toute cette question de la sérénité, de l'argent, de l'abondance, en réalité c'est vraiment ce chemin de libération de soi, parce que c'est d'accepter ce qu'on ressent, d'accepter nos désirs et d'accepter d'ouvrir les possibles au contact de la vie. Donc bienvenue dans ce nouveau step, nouveau niveau de richesse. Ces 2 étapes, elles sont importantes. La première, c'est la conscience de toi. Et tu peux te féliciter pour tout ce que tu as mis en place déjà depuis le précédent épisode. Et cette 2e étape, c'est vraiment d'observer ton intérieur. Et on se retrouve dans le prochain épisode pour la 3e étape. Et évidemment, si ce podcast te plaît, note-le 5 étoiles. C'est ce qui permet justement de le faire rayonner. Partage-le à tes sœurs, tes cousines, tes enfants, tes parents, tes collègues, tes managers, tes coachs, tes mentors. Partage-le à toutes les femmes qui justement ont besoin d'avoir un autre regard sur elles-mêmes et d'avoir au quotidien cet audio qui leur fait ressentir à la fois cette paix mais aussi ce tout est possible. On se retrouve demain dans le prochain épisode de Volcan et Argent.